Eh bien, salut à tous, c'est Zenox. On se retrouve aujourd'hui après une longue pause. Oui, en effet, je me suis accordé un petit peu de temps. Je vous avais pas forcément prévenu, j'en suis désolé, ça c'est une grosse erreur que j'ai faite. Mais sachez que je reviens avec, je l'espère, une vidéo par semaine. On continue les bonnes habitudes, de nouvelles choses, de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos plus intéressantes, plus pertinentes et qui vous intéresseront certainement beaucoup plus. Et là, on va reprendre avec une vidéo tranquille. Un des premiers concepts qui existait sur la chaîne, c'était le fait de vous faire découvrir les films, les programmes, les séries, bref, tout ce que je regardais. Je me suis dit qu'on pourrait élargir un petit peu ça, parce que je ne me concentre pas que sur ça, mais aussi sur quelque chose dont je parle beaucoup sur les réseaux sociaux, que vous me suiviez sur Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs, tous mes réseaux sociaux sont en dessous dans la description. Et ça, c'est la lecture de manga et de comics. Alors je suis pas forcément plus penché manga que comics en fait, depuis quelques temps maintenant je lis beaucoup des deux. Ça va surtout être par période en fait, il va y avoir des moments où je vais lire beaucoup de comics, d'autres où je vais lire beaucoup de mangas, je les achète, je les lis et voilà, et je les stocke. Alors qu'en fait les comics, la plupart du temps je les emprunte à mon père et du coup ça fait que j'ai autant de temps que je veux pour les lire et comme ils sont là depuis longtemps, je sais pas pourquoi mais j'ai une impression qui me dit lis d'abord les mangas et quand t'as plus le manga à lire, lis les comics. C'est une impression bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc pour aujourd'hui, j'ai 4 mangas que j'ai lus à vous présenter et un comics. On va commencer par le comics. Je suis actuellement en pleine lecture de la série Secret Empire, donc de chez Marvel. Et honnêtement, je sais pas vraiment ce que je peux vous dire dessus parce que tout est vraiment bien particulier et quoi que je puisse dire, ce sera un peu vous spoiler l'histoire. Édité par Panini Comics, bien entendu. Et dans lequel, sans vous spoiler parce que c'est vraiment le début, Captain America devient le chef de l'Hydra. Donc voilà, ça chamboule beaucoup de choses, ça fait de lui l'ennemi numéro 1, et là c'est tous les héros Marvel qui vont s'allier pour essayer de contrer le pouvoir de Captain America, qui devient d'ailleurs vraiment ignoble. Et un peu comme dans Civil War, il va y avoir plusieurs clans qui vont se former, parce que certains vont se rallier à l'Hydra à travers Captain America. Donc voilà, c'est tout pour le comics que je suis en train de lire. J'ai actuellement 5 numéros sur 5 en ma possession, et j'en suis actuellement au 4ème. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. On va donc ensuite attaquer avec les mangas que j'ai lus. Alors, pour être honnête, je pourrais vous parler de Dragon Ball, dont j'ai lu c'est les numéros dans lesquels les combats sur Namek commencent, le commando Ginyu, Freezer et tout ça. Et franchement, je pense que c'est un des premiers points vraiment culminants de la série Dragon Ball. Et bien sûr, si vous n'avez jamais lu ou vu Dragon Ball, allez découvrir ça, c'est la meilleure chose au monde avec le MCU. Donc là voilà, on enchaîne sur des mangas qui seront sûrement un peu moins connus, dont vous aurez certainement beaucoup moins entendu parler. On va commencer tout de suite avec Hideout, qui est un one-shot de Masasumi Kakizaki, qui est entre autres le mangaka qui a fait Rainbow, si ça parle à certains. Et c'est un one-shot d'horreur, vraiment je dirais déconseillé, je crois que c'est déconseillé au moins de 14 ans, il me semble. Mais j'ai vraiment beaucoup kiffé. En fait, j'étais pendant un moment à la recherche des one-shots qui étaient très bons, parce que j'avais pas envie de me lancer dans une grosse série, mais de continuer à acheter Dragon Ball pour finir la série au plus vite. Mais à côté de ça, j'avais quand même envie de lire quelque chose, donc je me suis penché sur Hideout. C'est édité par Kiun en France, et je vous invite vraiment à découvrir ça parce que c'est une petite pépite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le chara design est vraiment cool. C'est vraiment très propre en termes de dessin. Et il y a vraiment une ambiance bien particulière. La fin est assez surprenante également. Donc vraiment c'était un pur plaisir. Mais je le rappelle encore une fois, c'est assez violent, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc faites attention, voilà. Si vous êtes jeune ou sensible, essayez d'éviter. À côté de ça, on change totalement d'ambiance avec Look Back. Alors ça vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est sorti très récemment, je dirais il y a un mois ou deux il me semble. C'est édité par Kazemanga en France et si vous en avez entendu parler c'est sûrement à travers la vidéo de Cyprien qui recommandait ce manga ou à travers les réseaux sociaux parce que ça a fait quand même pas mal parler de lui. C'est Tatsuki Fujimoto qui est à l'origine du manga Chainsaw Man. Ça va sûrement parler à certains et peut-être pas à d'autres. Mais c'est un mangaka que je ne connaissais pas, je n'ai jamais lu Chainsaw Man avant. Et en termes graphiques, c'est vraiment très sympathique. Il a vraiment un style bien particulier qui lui est propre. Et de ce que je sais, ça n'a rien à voir du tout avec Chainsaw Man. Et c'est pas plus mal, je trouve que c'est cool que les artistes se diversifient comme ça. Et surtout quand c'est pour nous pondre un chef-d'œuvre comme ça, franchement, c'est absolument incroyable. En termes d'écriture, c'est vraiment très beau, c'est très touchant. Mais vraiment, j'ai été vraiment très touché par l'histoire.
C'est très éloigné de ce que j'ai l'habitude de lire ou de ce que j'aime lire même en général. Mais j'ai franchement passé un très très bon moment, ça se lit très vite, c'est un petit manga. Un one shot encore une fois, c'est un tome. Ça doit être 6, je sais plus le prix exactement, mais vous lisez ça, vous vous posez pendant une petite heure et vous lisez ça tranquillement. C'est un petit moment, une petite échappée. Et vraiment, je pense que c'est très très beau et que ça peut toucher beaucoup de personnes. Alors foncez lire Look Back, c'est vraiment exceptionnel, j'ai beaucoup aimé. Et donc là c'est mon coup de cœur tout récent parce que je l'ai acheté donc pendant que j'étais absent de YouTube et des réseaux sociaux en général. Je me suis procuré totalement par hasard parce que je cherchais une série en peu de tomes. Le premier tome de King of Fighters A New Beginning. Alors bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est adapté de la série de jeux vidéo King of Fighters. Donc c'est le numéro 1. C'est adapté en manga, il y aura 6 tomes en tout qui sortiront au fil du temps. Le prochain est prévu là, début du mois de mai, il me semble. Le 5, si je dis pas trop de bêtises. C'est édité par Pika et franchement, j'ai adoré. En fait, j'ai découvert King of Fighters à travers le jeu mobile. Voilà, j'ai eu une pub parce qu'ils ont fait un partenariat avec Street Fighter, donc j'étais en mode oula, c'est excellent ça. Et donc je suis allé voir King of Fighters All Stars, si vous voulez aller voir sur le Play Store, l'App Store, etc. Et du coup j'ai découvert l'univers grâce à ça. Et je me suis dit, ça serait stylé, bah écoutez, je vais en apprendre un petit peu plus. Et je vais prendre le manga. Et franchement, c'est génial. C'est extrêmement propre en termes de dessin. Vraiment, genre, je trouve ça trop beau. C'est trop bien dessiné. Les personnages sont iconiques. Même en ne connaissant pas l'univers de King of Fighters, vous en connaissez forcément un ou deux. Les combats sont excellents. Vraiment, il y a une chorégraphie, tu arrives vraiment bien à visualiser tous les mouvements. C'est vraiment fluide et très bien amené. Et franchement, voilà, une très grosse pépite. Mais si on compte 6,95 je crois pour un manga style SNK, Dragon Ball et tout ça, là c'était 8,50 je crois pour celui-là. Mais bon, après il n'y a que 6 tomes, ça vous engage pas sur un truc de ouf. Je pense que pour une cinquantaine d'euros, vous aurez toute la collection une fois que tout sera sorti. Je trouve que c'est raisonnable, sachant qu'il y a en plus de pages, donc c'est justifié. Donc voilà pour la présentation de King of Fighters A New Beginning. J'aurais voulu savoir si parmi vous, certains sont peut-être fans de la licence et savent s'il y a moyen de jouer au tout premier jeu de la série. Parce que je crois qu'il y a une histoire, vraiment une histoire développée. Et je me dis que ça pourrait être intéressant à découvrir en live, ou même découvrir les jeux en live. Et je voulais savoir s'il y avait un moyen de tout simplement faire ça. Que ce soit en jouant au jeu sur PC, hein. C'est possible pour pas trop cher, parce que j'avoue qu'un jeu de 94 ça me ferait un peu mal de le payer cher. Mais bon, soit pas cher, soit peut-être même gratuitement, je sais pas, avec des émulateurs qui pourraient être légaux, j'en sais rien. On va éviter les trucs illégaux sur la chaîne, hein, ça serait bien. Mais donc du coup voilà, j'espère pouvoir en apprendre beaucoup plus sur la série. Puis s'il y en a qui s'y connaissent, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous savez, à venir échanger avec moi en privé sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'ils sont tous en description. Donc n'hésitez pas, et moi ça me fait super plaisir d'en apprendre sur n'importe quel sujet, quoi que ce soit. Donc écoutez, merci à tous, je pense que je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez l'un des mangas que je vous ai présenté, l'une des œuvres, ou même si vous connaissez Secret Empire. J'espère que ce petit format vous plaît, c'était vraiment un truc, histoire de revenir tranquillement et de pas faire tout de suite un grand truc. J'ai des gros trucs qui arrivent, j'ai des gros trucs en préparation. Et quoi que vous vouliez me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes content que les vidéos reviennent, dites-le. Si vous n'êtes pas content et que vous étiez bien content de ne pas voir ma sale face, dites-le aussi, c'est pas grave, ça fera du référencement, c'est cool. Mais du coup voilà, je pense que je peux vous laisser dès maintenant, c'était une petite vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien le format, si vous aimez bien on refera ça. Je compte sur vous là avant de vous quitter pour lâcher un like sur la vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir en description, juste en dessous de la vidéo, entre la vidéo et les commentaires, parce que souvent je me casse la tête à faire une belle description. Donc si vous pouviez aller la voir et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, ça pourrait être sympa, surtout que des fois il y a des petites surprises, des petites exclusivités ou des petits trucs qui traînent par-ci par-là, donc n'hésitez pas à aller voir, ça pourrait même vous être utile. Allez voir en description, lâchez le petit like, lâchez un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez quoi que ce soit à me dire. Vous abonner, parce que ça c'est très important. On approche petit à petit des 150 abonnés. Je pense qu'on peut y arriver d'ici très bientôt, alors je compte sur vous. Et surtout, pour arriver plus vite à ce chiffre,
n'hésitez pas à partager la chaîne sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, parce que je sais que c'est là que c'est le plus simple. Ça serait vraiment énorme. Donc voilà, merci à tous, je suis super content d'être de retour, ça faisait grave longtemps que j'avais pas tourné une vidéo. La pause que j'ai prise m'a fait du bien, je pense avoir une nouvelle direction vers laquelle me tourner, et j'espère que tout ça vous plaira. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, une bonne journée, peu importe ce que vous allez faire, et surtout n'oubliez pas le mot de la fin, parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.